C'est une exploitation de polyculture élevage lait. On a 120 hectares de culture. On fait de la céréale, donc du blé, du colza, de l'orge, du maïs et du lin. Et il y a 40 hectares de prairies quand même destinés à l'élevage. Donc sur l'exploitation, on fait de l'agriculture de précision, vraiment pour augmenter le potentiel de mes sols, augmenter le rendement et apporter l'engrais à la plante là où elle en a vraiment le plus besoin. En fait. Donc sur une parcelle comme celle-ci, aujourd'hui on met 700 kg d'azote alors qu'avant on en aurait mis 800. On a gagné 100 kg d'azote, donc pour nous économiquement c'est plus rentable et on n'a pas perdu en rendement. Il y a la partie économique bien sûr, mais il y a aussi la partie écologique. C'est-à-dire que si la plante ou même le sol n'a pas besoin de cet engrais-là, on ne va pas le mettre, alors qu'avant on le mettait systématiquement. Donc l'impact environnemental, c'est de vraiment mettre la bonne dose d'azote là où la plante en a le plus besoin et justement d'éviter les fuites de nitrates dans les nappes phréatiques. Donc en fait en pratique on a une carte, une image qu'on introduit dans notre console et c'est notre console qui va gérer le distributeur d'engrais. Donc quand on passe sur les zones, en fait, il réduit ou il augmente la dose en fonction du potentiel du blé. Donc on a une équipe dédiée sur l'agriculture de précision de 9 personnes au niveau de la coopérative. L'objectif c'est d'accompagner l'agriculteur dans sa démarche puisque c'est vraiment une approche globale sur l'exploitation. Donc au niveau agriculture de précision, on utilise différents capteurs jusqu'au satellite où on utilise l'image satellite pour diagnostiquer un niveau de nutrition azotée des plantes. L'avantage d'être en coopérative, c'est pouvoir mutualiser pour l'innovation, l'investissement dans des nouvelles technologies, l'investissement dans la R&D afin de continuer à développer et accompagner nos adhérents sur les pratiques en agriculture de précision.